Gloire et honneur te soient rendus. Parle, Saint-Esprit, nous t'écoutons maintenant au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Ce jour était un jour merveilleux, un jour glorieux que nous passons dans la présence de notre Seigneur Jésus. Nous sommes venus encore une semaine de plus pour écouter la parole de Dieu comme nous le faisons chaque semaine les dimanches matins. Et le Seigneur a mis à mon cœur ce matin de donner une prédication qui se situe spécialement dans l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 5 à 22. On va lire le texte parce que dans ce texte-là, quelque chose de particulier s'est passé. Zacharie a été rendu muet. Il a été rendu muet à cause de son incrédulité. Nous allons découvrir ensemble ce qui se passe dans ce texte. Prenez avec moi Luc chapitre 1, versets 5 à 22. Et lisons le texte. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous assistons dans ce texte à un événement particulier. Un événement qui s'est soldé par le fait que Zacharie a été rendu muet. Il a été rendu muet à cause de son incrédulité.
Cela doit nous enseigner ce matin, peuple de Dieu. Vous savez, rien ne peut retenir la main du Seigneur comme l'incrédulité. L'incrédulité peut bloquer, peut empêcher beaucoup de choses. L'incrédulité peut détruire une vie. L'incrédulité peut retarder des miracles. L'incrédulité peut empêcher l'évolution, la croissance spirituelle de quelqu'un. Rien n'attriste le Saint-Esprit aussi vite que l'incrédulité. C'est pour cela, peuple de Dieu, le Seigneur veut attirer ce matin notre attention sur l'incrédulité. Douter ou avoir un cœur dur, ne pas prendre au sérieux la parole ou bien la promesse de Dieu. C'est cela l'incrédulité. Et le Saint-Esprit est attristé face à l'incrédulité. Mais bien que Zacharie a été frappé ici dans le texte, parce qu'on a vu à la fin qu'il est resté muet. Il est resté muet pour un temps. Et bien qu'il a été frappé, ce qui est important aussi dans son comportement, c'est qu'il n'a pas fui loin de la présence de Dieu. Il n'a pas fui la sainte présence de Dieu. Il est resté toujours dans la présence du Seigneur qui le corrigeait. Dieu l'a corrigé. Le Seigneur l'a frappé. Mais Zacharie n'a pas abandonné quand même sa tâche. Il était fidèle au Seigneur. Nous allons apprendre beaucoup de cette leçon ce matin. On va réfléchir ensemble quelques instants. Parce que l'incident qui s'est produit ici va nous apprendre beaucoup de choses. La première chose, peuple de Dieu, les visions peuvent survenir pendant que nous accomplissons le travail de Dieu. Au verset 8 à 11, il est écrit ceci, peuple de Dieu, et je lis. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Vous voyez que c'est pendant qu'il était en train de s'acquitter de ses fonctions devant Dieu qu'un ange est apparu. La vision, les visions peuvent survenir au moment où nous sommes en train d'accomplir notre tâche spirituelle, où nous sommes en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur. Nous sommes des envoyés, nous sommes des pèlerins de Dieu. Et pendant qu'on est en train de travailler, Dieu peut nous parler. Il peut nous parler sur notre vie, il peut nous parler sur notre condition, il peut nous parler sur notre avenir. Zacharie et Élisabeth, sa femme, avaient un besoin. Parce que la parole de Dieu dit au verset 6 que tous deux étaient justes devant Dieu. Et ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils étaient justes devant Dieu. Ils servaient Dieu avec droiture. Mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait un enfant. Ils n'avaient pas d'enfant. Regardez combien de fois le Seigneur peut éprouver parfois ses serviteurs, ses enfants. Bien qu'étant justes, bien qu'étant irréprochables, ils n'avaient pas d'enfant. Ils étaient déjà très âgés en âge, Zacharie et Élisabeth, sa femme. Ils n'étaient pas dans des dispositions physiques d'avoir un enfant, parce que l'âge était dépassé. Mais la parole de Dieu déclare qu'ils étaient justes, ils étaient irréprochables dans leur fonction vis-à-vis du Seigneur. Malgré ce besoin, ils étaient justes, ils étaient irréprochables. Alléluia. Et ils servaient Dieu dans la droiture, ils servaient Dieu dans l'honnêteté, ils servaient Dieu dans une discipline en respectant les commandements du Seigneur. Quelle épreuve, quelle épreuve, quel test. Mais malgré ça, ils servaient Dieu. Et c'est dans le service que les visions peuvent survenir. Je vais dire à quelqu'un, continue de servir Dieu. Quelle que soit la stérilité que tu traverses, quelles que soient les difficultés, les épreuves, continue de servir Dieu. Quelque chose va se passer. Les visions qui viennent pendant que tu sers Dieu,
seront des visions divines qui vont te donner des orientations. Mais il faut que tu continues de servir dans le service, face à la mort, face à la souffrance, face à la stérilité. Ils ne se sont pas dit, parce que nous avons servi le Seigneur toute notre vie, au soir de notre vie, nous n'avons pas d'héritier. Et alors, nous abandonnons le Seigneur. Donc, continue de servir Dieu. Et pendant qu'ils servent, ils vont recevoir une vision. Les visions peuvent survenir pendant que nous faisons notre travail quotidien. Tu veux recevoir de Dieu quelque chose, continue de servir. Continue de travailler pour le Seigneur. C'est dans le service que les yeux s'ouvrent. C'est dans le service que les écailles tombent. C'est dans le service que de grandes révélations viennent. Je vais dire à quelqu'un qui a abandonné le service, reprends ton travail avec le Seigneur. Reprends ton travail avec le Seigneur. Que la stérilité ne soit pas un obstacle, un blocage. Que le manque d'argent ne soit pas un blocage pour toi ce matin. Dieu veut parler. Dieu veut se manifester. Dieu veut se révéler. Mais il se révèle à ceux qui servent le Seigneur. Même si tout semble fermé autour de toi, continue de servir. Et plusieurs exemples dans la Bible révèlent que des hommes de Dieu en plein service ont reçu des visions du Seigneur. Regardez un peu Moïse. Il faisait paître le troupeau de Dieu, de Jéhovah, quand l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Et on voit ça dans Exode 3, verset 1. Pareil aussi Gédéon. Gédéon, il battait le froment en Juge 6, verset 11. Quand Dieu lui est apparu, Élisée aussi était en train de labourer lorsque le manteau du prophète tomba sur lui, peuple de Dieu. Tous ceux-là ont reçu une révélation de Dieu dans le travail, ont reçu une vision divine dans le travail. Ce n'est pas lorsqu'ils étaient couchés, ce n'est pas dans l'abandon, mais c'est dans une discipline, dans le travail, qu'ils ont reçu Dieu. Même dans le Nouveau Testament, Matthieu, il était péager, il faisait son travail et Dieu est venu vers lui et Dieu lui a dit, Matthieu, suis-moi. Quand tu es en train de travailler, Dieu se révèle à toi. Ne dis pas que le travail est dur, le travail est difficile. Ne te freine pas toi-même. Laisse Dieu qui t'a envoyé te parler dans le travail. Les visions peuvent survenir pendant que nous faisons notre tâche. Alléluia. Les prières que nous énonçons toujours vers Dieu, ça peut être exaucé de façon inattendue. Ne te fixe pas toi-même des délais d'exaucement. Ne te dis pas que si tu ne m'exauces pas jusqu'à 1 mois, j'abandonne. Mais continue de prier. Quel que soit le temps que ça prendra, même si les choses tardent, sache que de façon inattendue, l'exaucement viendra. Et au verset 13, Zacharie a reçu l'exaucement de façon inattendue, peuple de Dieu. Voilà ce qui est écrit au verset 13. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. L'ange est apparu de façon inattendue. Ce n'est pas Zacharie qui avait fixé un délai à l'ange, qui avait fixé un délai au Seigneur pour dire, je suis maintenant consacré à toi. Je me consacre à toi pendant 1 mois parce que je veux être exaucé. Si d'ici le mois que tu ne m'exauces pas, alors j'abandonne. Il y a des personnes comme ça. Certaines personnes que j'ai reçues qui m'ont dit ceci, pasteur, je me suis consacré pendant 1 mois. Je me suis consacré parfois toute une année à la recherche du mariage. Je me suis consacré à la recherche d'un emploi. J'ai tout abandonné. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'emploi. Sachez que Dieu, il agit toujours de façon inattendue. D'une manière tout à fait inattendue. Au moment où tu ne t'attends pas, c'est là que l'ange vient. Parce que l'ange qui vient a un mandat de Dieu. Or, Dieu connaît le moment favorable. Dieu connaît le moment favorable. De la même façon qu'il nous a donné à chacun de nous un temps sur la terre.
Il connaît le moment de ta naissance. Il connaît aussi le moment de ta mort. Il y a un temps qui est fixé. Nous sommes en pèlerinage. On peut connaître le début. On peut connaître la date de notre naissance. Parce que lorsqu'on naît, il y a des registres. Et nos parents vont enregistrer, vont déclarer la naissance dans une commune, dans un village. Et c'est enregistré. On a un acte de naissance qui indique la date de notre naissance. Mais nous ne connaissons pas la date de la mort. Mais Dieu, il sait toutes choses. Il est le commencement, il est aussi la fin. Et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Celui qui est l'alpha et l'oméga, celui-là qui est le premier et le dernier, c'est celui-là qui exauce nos prières d'une façon inattendue. Au moment où peut-être tu penses que tout est fini, au moment où peut-être les gens pensent que tu ne peux plus te relever, les gens pensent que tu ne peux plus, les gens pensent qu'ils ont déjà bouclé ton dossier, toi c'est fini pour toi. C'est en ce moment-là que Dieu qui a le dernier mot intervient toutes choses de façon inattendue. Zacharie était certainement désespéré, mais dans son désespoir, il savait que Dieu était capable d'agir à tout moment. Il a continué de servir Dieu, de marcher dans la droiture avec son épouse, bien qu'ayant pas d'héritier. Et c'est en ce moment-là que l'ange a été envoyé. Il y a un ange que Dieu envoie toujours pour annoncer des bonnes nouvelles à ses enfants. C'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est venu et lui a dit, ta prière a été exaucée. Veux-tu recevoir l'ange Gabriel? Reste dans le service. Marche dans la vision de l'Éternel. Conduis de servir Dieu. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient même les faiblesses, les manquements, compte sur l'Esprit de Dieu. Compte sur Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il viendra certainement. Même si la prophétie tarde, la parole de Dieu déclare, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Les paroles de l'Éternel s'accomplissent toujours. Et Zacharie savait que quelque chose allait se passer. Je vais dire à quelqu'un ce matin qui a perdu l'espoir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est l'alpha, il est l'oméga. Ce qu'il a promis arrivera. Attends et tu verras. Attends seulement. Et les gens seront étonnés vis-à-vis de ton sort. Ils ont pensé que rien ne peut bouger à ton niveau. Mais Jésus sait le moment. Jésus a un temps marqué. Et il est écrit au temps marqué, le Seigneur agira. Un temps marqué par le sceau de Dieu. Un sceau indélébile. Son esprit. Lorsqu'il a positionné le temps. Même les puissances des ténèbres, les puissances de la sorcellerie, les obstacles ne peuvent pas effacer le sceau de Dieu. Le temps marqué de Dieu est un temps qui s'accomplit. Ce que nous devons apprendre également de cet enseignement concernant Zacharie, c'est que le Seigneur est capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons. Zacharie voulait avoir un enfant. Lui et sa femme ont longtemps cherché un enfant. Mais Jésus, lorsqu'il intervient, Jésus, lorsqu'il les exauce, il va au-delà de ce que toi-même tu as demandé. Alléluia. Zacharie n'aura pas seulement un enfant de Dieu, mais il aura un enfant spécial. Toi, tu as demandé un enfant simplement. Mais Dieu donne à Zacharie un enfant, mais un enfant qui sera plus grand que tous les enfants de sa génération. Jean-Baptiste. Il a demandé un enfant, mais Dieu lui donne plus qu'un enfant. Il lui donne un enfant, mais un enfant spécial, un enfant grand, un enfant puissant, un enfant loin. Déjà depuis le sein de sa mère, il était mis à part pour une mission particulière.
Nous demandons des choses, mais Dieu nous donne au-delà de ce qu'on pense. Tu peux demander un travail, mais Dieu peut te donner un travail plus qu'un travail. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu demandes là n'est rien devant la puissance de Dieu. Ce que tu convoites là n'est rien devant la grandeur de Dieu. Ce que tu demandes là ne peut pas limiter Dieu, parce que Dieu n'est pas limité. Zacharie aura un enfant, mais un enfant qui sera grand. Et dans les versets 14 à 15, il est écrit, il sera grand devant l'Éternel, rempli du Saint-Esprit. Un enfant grand devant Dieu, grand devant les hommes, et rempli du Saint-Esprit. Je pense que tout homme, chacun de nous veut avoir des enfants grands. Quand tu mets un enfant au monde, ton espoir est que cet enfant-là soit un grand type, un grand. Chaque parent a un modèle d'enfant dans la tête. Il y a des parents, quand ils voient les enfants, je veux que mon enfant soit un serviteur de Dieu. Je veux que mon enfant soit un grand pasteur, qu'il soit un grand prophète de l'évangile. Alléluia. Dieu donne toujours ce qui est au-delà même de ce que nous pensons. Et ce jour-là, le Seigneur exauce son serviteur, mais d'une façon encore plus particulière. Dieu récompense ses serviteurs. Dieu récompense toujours ses serviteurs. Continue de servir Dieu. Quels que soient les vents et marées, il y a une chose qui est sûre, tu seras récompensé. Il y a une récompense des serviteurs. Sachez le peuple de Dieu. Il y a une récompense. Si les hommes peuvent récompenser par des prix d'excellence, et alors Dieu, il a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, moi Dieu, à plus forte raison, moi Dieu. On sait tous donner de bonnes choses à nos enfants, pour les féliciter, pour les récompenser. Et Dieu alors, et Dieu alors, ce Dieu qui est plein d'amour, ce Dieu qui est capable de se laisser à la croix pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi, peuple de Dieu? Les promesses et la promesse de Dieu aussi, ça teste notre foi. Alléluia. Quand Dieu promet, il y a un test qui est lié à la promesse de Dieu. Dieu avait promis à Zacharie et Élisabeth un enfant. Mais Dieu a attendu jusqu'à ils sont devenus vieux. L'âge d'avoir un enfant là même est passé. Ça, c'est le test. Ça, c'est les épreuves. Dieu sait que s'il leur donne un enfant, pendant qu'ils ont l'âge d'avoir un enfant, c'est que ce n'est pas Dieu qui a donné. Parce que tout ce qui est normal là, on ne prend pas ça au sérieux. Mais quand les choses deviennent anormales, quand les choses deviennent extraordinaires, c'est là on dit, hi, Dieu est fort. Mais quand c'est normal, de toutes les manières, je suis encore jeune, je pouvais avoir des enfants. Donc tu vois que ça rentre dans le cadre de tout ce qui est normal. Et ça ne confirme pas Dieu, ça n'atteste pas Dieu. Dieu est un Dieu surnaturel. Dieu veut se révéler dans les choses anormales. Il veut se révéler dans ce qui est extraordinaire pour que le monde entier sache qu'il est Dieu. C'est pour cela que Dieu permet que l'âge soit dépassé. Parce que quand l'âge n'est pas dépassé, on est encore dans le cadre de la médecine. On dit, bon, les médecins ont dit, Dieu permet que la phase de ton cancer soit à l'état terminal. Quand les médecins disent que c'est impossible, c'est là que lui vient en action. Pour que tu saches qu'il est Dieu. Je vais dire à quelqu'un le test que tu traverses. C'est pour que Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance. C'est pour ça, n'abandonne pas. Quand tout semble difficile, la promesse de Dieu teste notre foi. Il y a un test qui est lié à toutes les promesses de Dieu. Une prophétie peut sonner aujourd'hui, mais il y aura un test. Dieu a dit tu te marieras. Dieu a dit tu auras un grand emploi. Dieu a dit tu seras une grande personne. Mais tu vas voir que quand Dieu finit de parler, c'est là même ta galère commence. C'est là même que les difficultés commencent.
c'est là même que tu as l'impression que toi, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Parce que le diable va vouloir te maintenir là et te dire, regarde ce que Dieu a dit. Et puis regarde ta vie. Tu n'es pas quelqu'un. Regarde ce que Dieu a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est là qu'il commence à s'aimer le doute. C'est là qu'il commence à s'aimer l'incrédulité. Pour ne pas que la promesse arrive. Pour ne pas que la promesse soit accomplie. Vous voyez, l'incrédulité, ça freine la main de Dieu. Dieu a dit et tu n'as pas encore reçu. Les promesses de Dieu testent notre foi. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Et ce qu'il voit maintenant se réaliser dans sa vie est le contraire de ce que Dieu a dit. Et c'est pendant ce test-là que l'incrédulité commence. Je disais que l'incrédulité est très dangereux. Ça freine, ça empêche, ça bloque. Il a commencé à être incrédule, à douter de la promesse de Dieu. Et Dieu dans son amour, Dieu dans sa fidélité. Je vous dis une chose, peuple de Dieu, quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Quand Dieu est pour toi, là, qui sera contre toi? Dieu va faire de toutes sortes, va mettre tout en œuvre pour que lui, ce qu'il a dit là, s'accomplisse. Et vous savez ce que Dieu a fait? Puisque Zacharie avait commencé à douter, même dans la présence de Dieu, il ne se sentait plus sûr, ses pas n'étaient plus rassurants, le Seigneur va fermer sa bouche. L'incrédulité ferme la bouche au témoignage. Pour ne pas que son serviteur fasse trop de bêtises, pour ne pas que des choses sortent de sa bouche qui ne sont pas bonnes, Dieu permet qu'il devienne muet. Et dans la présence de Dieu, les gens l'attendent dehors, il ne vient pas. Et quand il réapparaît, on voit qu'il ne peut plus parler. C'est des signes qu'il fait maintenant. Il a dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une visitation spéciale de Dieu. L'incrédulité ferme la bouche au témoignage. Au verset 20, voici, tu seras muet parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celui qui ne croit pas aux paroles de Dieu devient muet. Combien de fois on est devenu muet? Parfois, à cause de notre incrédulité. Parce que tu ne crois pas à la parole, tu ne peux plus imposer les mains aux malades pour que ces malades soient guéris. Parce que tu doutes. Est-ce que je peux? Est-ce que quand je vais lui imposer les mains, il sera guéri? Parce que tu ne crois pas, tu ne visites même pas. Parce que tu te dis, mais je n'ai pas grand-chose. Si je vais, qu'il y a un problème qui se présente à moi, est-ce que je pourrais? Vous voyez, le doute a limité beaucoup d'enfants, beaucoup de croyants. L'incrédulité ferme nos bouches. Le doute, l'incrédulité a fermé la bouche au témoignage. Et comme l'incrédulité déshonore Dieu, peuple de Dieu, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui ont la bouche fermée? Bouche fermée. Combien d'entre nous restent muets en ce qui concerne même le retour du Seigneur? D'autres mais ne croient pas au retour du Seigneur. Ils ne peuvent pas parler de ça. D'autres ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. Ils sont muets face à l'évangile de l'enlèvement de l'Église parce qu'ils ne peuvent pas parler de ça. L'incrédulité a fermé la bouche de plusieurs parmi d'entre nous. Et ici, Dieu permet de façon spéciale, pour ne pas que Zacharie commette des gaffes, il va le rendre aussi muet, peuple de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru aux paroles du Seigneur. Même Zacharie est devenu muet, à cause même aussi de son incrédulité. De la même manière que plusieurs personnes sont muets. Mais le Seigneur avait un plan pour son serviteur. Il le rend muet. Zacharie sort. Le peuple constate qu'il ne peut plus parler. Mais Zacharie reste toujours dans le Seigneur. Au verset 21, cependant le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Il est resté si longtemps dans le temple.
Il a été rendu muet, mais il est resté si longtemps dans le temple. Malgré qu'il est rendu muet, mais il n'a pas trouvé le temps long dans la présence de Dieu. Tout ce temps où le Seigneur l'a rendu muet, le Seigneur était en train de travailler, faire de telle sorte que Zacharie change, Zacharie soit transformé. Le Seigneur était en train de lutter contre l'incrédulité de Zacharie, pour que Zacharie sorte maintenant avec une autre dimension de la puissance de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Le temps était long, mais il fallait que ce temps soit long dans la présence de Dieu. Parfois, on peut être rendu muet pendant un long temps, où Dieu nous prépare à recevoir le miracle, où Dieu nous prépare à recevoir la grandeur de sa puissance dans nos vies. Et au cours de ce moment où il a été rendu muet, beaucoup de choses se sont passées pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Sachons une chose, peuple de Dieu, l'incrédulité peut rendre muet. Mais ce qui est grand et ce qui est important dans la fin du film, Dieu a permis à Zacharie de recevoir son miracle après. Quand vous lisez vers la fin, vous allez voir que Jean est effectivement né. Et cet enfant qui est né a été le plus grand, rempli du Saint-Esprit de sa génération. On ne sert jamais Dieu inutilement. Le service de Dieu est toujours récompensé. Tiens bon avec le Seigneur. N'abandonne jamais la main de Dieu, n'abandonne jamais la voix de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin et que l'Esprit de Dieu renouvelle nos forces. C'est dans le travail que nous verrons beaucoup de choses, que le Seigneur va se manifester dans nos vies. Les prières qui semblent être non exaucées seront exaucées d'une manière tout à fait inattendue. Sachons le peuple de Dieu. Et le Seigneur est capable de faire même au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous attendons. Zacharie attendait un enfant, mais il a reçu plus un enfant plus grand que tous les enfants. Les grâces de Dieu sont toujours surabondantes. Sachons aussi que la promesse de Dieu va toujours tester notre foi. Ce n'est pas parce que Dieu a promis que les choses vont venir facilement. Il aura toujours un test. Et quand tu traverses ce test, apprends à regarder toujours au Seigneur. Si l'incrédulité vient, ça peut te rendre muet. Mais dans ce temps-là, où tu es muet, Dieu peut préparer également une relève spéciale. C'était le cas de Zacharie. Et quand tu es en contact réel avec le Seigneur, les gens seront étonnés un jour. C'est pour ça, soigne toujours ta communion avec Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que son esprit te permette de bien comprendre ce qu'il a bien voulu te dire ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.